Excellente journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens du vendredi 16 juillet 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, j'espère que vous avez bien commencé votre journée dans la paix, l'amour et la joie de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour. Il est intitulé « La nature de Dieu en vous ». La nature de Dieu en vous. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, avant de commencer notre passage du jour, nous allons lire, nous allons d'abord prier, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette semaine qui est en train de s'achever. Oui, c'est vendredi. Vendredi, nous disons Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci pour ta majesté. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute la suprématie. Tu es Dieu, au-dessus de tout Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors en ce jour, Seigneur, nous venons vers toi pour te dire merci. Pour tout ce que tu as fait pour nous tous, pour tous qui suivent ce programme partout dans le monde entier, Seigneur. Merci de veiller sur eux. Merci, Seigneur, pour ta protection, car nous regardons vers le Seigneur, nous regardons vers les montagnes. Où est-ce que notre aide vient? Oui, la parole dit, notre aide vient du Seigneur, notre Dieu. Oui, car lui qui veille sur nous ne dort ni ne somnole. Lui qui veille sur nous, c'est toi qui veilles sur tes enfants, Seigneur, c'est toi qui les donnes le sommeil. C'est toi qui les protèges à leur sortie. C'est toi qui les donnes, comme la parole le dit, c'est toi qui donnes à tous les êtres humains, tous les êtres à manger. De quoi manger, Seigneur? C'est toi tu pourvois à tous nos besoins, Seigneur. Alors, tu es notre guérisseur. Tu es notre pourvoyeur. Tu es notre tout en tout. Toute bonne chose que nous avons, Seigneur, vient de toi, vient du haut. Viens vers nous sur terre de toi, notre Père qui est dans les cieux. Alors, Seigneur, merci infiniment. Merci pour ta présence avec nous. Merci de nous guider. Merci de répondre à nos prières. Merci, Seigneur, pour ta compassion. Merci pour les guérisons. Merci pour les âmes qui sont gagnées dans ton royaume. Tous les jours qui ont été gagnés dans le royaume, tous les jours de lundi et à ce vendredi, voire samedi, dimanche, Seigneur, merci pour tous les âmes dans le monde entier, Seigneur, en ces derniers jours. C'est la volonté. C'est ta volonté, Seigneur, car c'est le moment du salut et de la grâce et tu voudrais que tous les hommes soient sauvés, Seigneur. Alors nous prions pour ceux qui sont encore perdus, ceux qui sont encore dans les ténèbres, Seigneur. Nous prions que la glorieuse lumière, la glorieuse évangile de Dieu va briller dans leur cœur et ils vont recevoir le salut. Oui, Seigneur. Partout dans le monde, nous intercédons pour eux tous, dans nos familles, dans nos lieux de service, dans notre voisinage, partout, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde sur eux. Oui, ta miséricorde sur le jugement, Seigneur. Aie pitié d'eux, Seigneur. Guéris-les. Que leur cœur soit converti, afin qu'ils soient guéris, qu'ils soient sauvés, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, d'écouter nos prières qui s'élèvent partout dans le monde. Et merci pour tous les hommes de Dieu qui parlent de ta parole avec hadith, Seigneur. Merci de les fortifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage. Il est intitulé « La nature de Dieu en vous ». Loué soit Dieu.
Parce que c'est qui met après ce passage de 2 Pierre 1, verset 4. Nous lisons notre verset du jour ensemble, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Loué soit Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que chaque homme a l'intuition qu'il est plus qu'un animal. Et il a raison. Chaque homme a l'intuition qu'ils sont plus grands qu'un animal. Qu'il est plus grand, qu'il est plus grand qu'un animal. Et cela est vrai, il a raison. Jésus est l'incarnation même de la nature divine. La révélation même de Dieu. L'image expresse de la divinité. Le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est devenu un exemple vivant pour nous, pour voir et contempler le plan, le dessein et l'attente de Dieu. Jésus est venu. Il est devenu un exemple. Il est devenu un exemple vivant pour nous. Pour voir et contempler le plan, le dessein et l'attente de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » En elle. En qui? Et ensuite, nous lisons dans 1 Jean 5, verset 11 à 12 qui nous dit, « Et voici ce témoignage, et voici ce témoignage. » Un témoignage de Dieu. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia! Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Quelqu'un prend ce message très puissant. Celui qui a le Fils a la vie. Lorsque vous êtes né de nouveau, la vie divine a été transmise dans votre esprit. La vie divine, la vie de Dieu a été transmise dans votre esprit. À partir de ce moment, vous êtes devenu un participant de la nature divine. Un associé du genre divin. Un associé du genre divin. C'est-à-dire que séparé de la vie de vos parents, la vie biologique que vous avez eue de vos parents. Alors nous voyons qu'il y a la vie animale, il y a la vie biologique que vous recevez. Mais ce genre de vie, elle est associée, c'est la vie de Dieu, la vie divine, du genre divin. Ça, c'est une espèce de vie. Nous sommes un genre divin. Nous avons la nature divine de Dieu. Donc, lorsque vous naissez de nouveau, cette vie est transmise dans votre esprit. C'est un don, un record. C'est-à-dire, c'est un témoignage de Dieu que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est un don gratuit, il nous a donné. C'est ce que les hommes ont toujours cherché consciemment et inconsciemment. Tel est le mystère, le témoignage et la puissance du christianisme. La réalité de notre unité avec la divinité. Ça, c'est la réalité de notre unité avec la divinité. Nous sommes un avec Dieu. Le souci de beaucoup a été à leur ignorance.
Le souci de beaucoup a été leur ignorance de la puissance, du transfert et de l'impact de la vie divine en eux. Beaucoup ont ignoré, beaucoup de chrétiens ont ignoré et jusqu'à présent, beaucoup ne savent pas qu'ils ont la vie éternelle. Ils ont reçu la vie éternelle, c'est un don de Dieu qui a été donné gratuitement. Donc, ils ne sont pas conscients qu'en tant que chrétiens, nous sommes des vases porteurs de Dieu. Alléluia! Des vases porteurs de Dieu. Totalement remplis de Dieu, chers frères et sœurs. Si quelqu'un pouvait comprendre ceci, vous êtes des vases. Vous êtes des vases en tant que nés de nouveau. Vous portez Dieu en vous. Vous portez Dieu, vous portez Dieu en vous. Dieu même, créateur du ciel et de la terre, vous le portez en vous. Éphésiens nous dit, nous sommes remplis de la totalité de Dieu. Remplis de la totalité de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment est-ce que vous pouvez vivre avec ça dans votre conscience et vous tombez malade? Vous tombez malade? Vous êtes un échec? Non. Lorsque vous portez le Créateur du ciel et de la terre, vous vous placez dans un lieu de service, vous allez chercher un boulot, tout ce que vous demandez, vous recevez. Vous recevez parce que vous portez Dieu en vous. Alors, lorsque vous toquez à n'importe quelle porte, les portes s'ouvrent. Oui, les portes s'ouvrent sans même que vous ne demandez. Vous pouvez aller à la banque, vous partez au nom de la divinité ou vous portez... Ah, chers frères et sœurs, vous allez vous placer, vous avez Dieu en vous. Soyez éveillés. Soyez éveillés, le pasteur nous prête. Il nous demande d'être éveillés. Soyez éveillés à cette réalité au point qu'elle se reflète dans votre langage. Qu'elle se reflète dans votre langage partout où vous allez vous déclarer, je porte Dieu en moi. Vous vous réveillez le matin, vous déclarez les arbres, le ciel, les nuages, les oiseaux. Je porte Dieu en moi, alors vous ne devez pas conspirer contre moi. Je porte Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce message. Ça, c'est un message. Ça, c'est un message qui change votre vie pour toujours. Chaque jour, vous avez cela dans votre conscience. Alors là, si vous êtes toujours du genre à faire des déclarations comme « J'étais mort de peur » ou « Cette chose m'a presque tué », alors vous n'avez pas pris conscience que vous avez reçu la vie vous avez reçu la vie et la nature de Dieu dans votre esprit. Vous ne savez pas encore qui vous êtes. Lorsque une situation va vous arriver, vous tremblez, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Lorsque vous allez atteindre, vous allez avoir cette conscience en vous de qui vous êtes, de ce que vous portez en vous. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez plus sortir des langages qui n'ont pas de sens dans vos bouches. Non! Vous portez la divinité en vous et vous ne pouvez pas déclarer que « Oh, j'étais mort de peur ». Non! Non! Vous ne mourrez plus. Vous ne mourrez plus. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Le pasteur nous dit, nous ne mourrons pas. La vie opère en nous. La vie opère en nous. La vie opère en nous. La vie opère en nous.
nous n'avons pas l'esprit de peur. Nous n'avons pas l'esprit de peur, mais d'amour et de force et de sagesse. Nous avons l'esprit d'amour, de force et de sagesse. Étant né de nouveau, vous appartenez à un panthéon. Vous appartenez à un panthéon céleste. Un panthéon céleste. Vous êtes dans la classe de Dieu. Hey, je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Vous êtes dans la classe de Dieu. Vous voyez dans le vol, lorsque vous montez dans le vol, il y a la première classe, il y a la deuxième classe. Mais vous êtes dans la classe de Dieu. La classe de Dieu. Vous avez été mis là-bas. Vous n'avez pas payé le billet d'avion. C'est un don que Dieu nous a donné. Vous êtes là-bas. La classe de Dieu. Top classe. Top classe. La classe du haut. La vie en vous ne peut pas être contaminée. Le pasteur nous dit, la vie en vous ne peut pas être contaminée, corrompue ou altérée par la maladie ou la mort. Est-ce que quelqu'un a retenu cela? La vie en vous ne peut pas être contaminée, corrompue ou altérée par la maladie ou la mort. Alléluia! Alléluia! Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de maladie en vous. La mort. Mais parce que beaucoup ne connaissent pas cette vérité, parce que beaucoup ne connaissent pas cette vérité, ils vivent comme des victimes. Ils vivent comme des victimes. J'ai mal à la tête, j'ai mal à gauche, j'ai mal à droite, j'ai ceci, j'ai cela, Non, chers frères et sœurs, arrivez à cette connaissance. Cette connaissance. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des vainqueurs. Vous n'êtes pas des victimes. Pas du tout. Vous n'êtes pas des victimes. Lorsque vous avez cette réalité en vous, vous n'allez plus être victime des maladies, de ceci. Non, vous êtes des vainqueurs. En tout, toujours gagnant. Pas étonnant que le psalmiste ait déploré. Le psalmiste a déploré dans Psaume 82, versets 6 à 7. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. C'est ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 82, versets 6 à 7. Combien triste. Combien triste. Beaucoup de membres de nos familles sont morts, comme le psalmiste a dit, comme des hommes, sont tombés comme un prince quelconque, alors que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Il dit, j'avais dit, le psalmiste, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Nous sommes des fils, des filles du Très-Haut. Du Très-Haut. Dans la maladie, la pauvreté ne doit même plus vous tuer. Non. Vous n'êtes plus des victimes. Laissez votre divinité s'élever. Donnez expression à la vie de Dieu, la nature de Dieu en vous.
Ne vivez pas comme un homme ou une femme ordinaire. Ne vivez pas comme une femme ou un homme ordinaire, car Christ vous a rendu extraordinaire. Christ vous a rendu extraordinaire. Oui, vous êtes extraordinaire. Alléluia. Quelqu'un déclare, je suis extraordinaire. Moi, je suis extraordinaire. Déclarez ça à vous-même. Déclarez ça, c'est vous. Si vous ne déclarez pas, quelqu'un d'autre ne va pas déclarer pour vous. Vous devez le dire. Je porte la divinité. Je suis un vase porteur de Dieu. Hein? Si vous, imaginez-vous, si vous déclarez ça tout le temps. Oh mon Dieu, alors là, merci Seigneur Jésus. Alors là, vous ne savez pas comment votre vie sera transformée. Continuez à déclarer. C'est pour vous. Vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas été qualifié pour ça. Dieu nous a qualifiés. Il nous a qualifiés. Et il nous a donné. Et c'est à nous. Donc, vivez selon ça. Vivez la parole de Dieu. Vivez cette parole. Alléluia, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4 qui nous dit. 2 Pierre 3, verset 4, 3 à 4 qui nous dit. 2 Pierre 1, verset 3 à... Pardon, excusez-moi. Alors, 2 Pierre 1, verset 3 à 4, qui nous dit ceci. Comme sa divine puissance nous a été donnée, tout ce qui contribue à la piété et à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le verset 4 dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous comprenez cela? Chers frères et sœurs, nous avons ça en nous. Nous avons ça en nous. Et nous avons 1 Jean 4, verset 4 qui nous dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes de Dieu, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, vous appartenez à Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons vaincu. Nous ne sommes pas des victimes. Vous n'êtes pas des victimes des maladies, de la pauvreté, de l'échec. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes vainqueurs. Vous les avez vaincus tous. Donc vivez avec cette conscience. Avec cette connaissance, avec cette vérité en vous. La vérité ne peut pas changer. Et c'est pour vous d'accepter. Amen. Alors nous allons confesser. Je ne sais pas où vous êtes. Vous allez prier cette prière avec tout votre cœur. Cette confession, priez-la avec tout cœur. Nous prions en disant, béni soit Dieu. La vie en moi ne peut pas être corrompue par la maladie, l'infirmité ou la mort. Je suis absolument indestructible parce que je suis un participant de la nature divine. La divinité est à l'œuvre en moi. Christ est ma vie et ma gloire. Amen. Loué soit Dieu. Aïe. Quand vous priez ceci, priez ça avec tout votre cœur, avec toute votre force.
pour que votre esprit reçoive cela. Et cela est établi dans votre cœur. Personne ne peut ôter ça de vous. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Oui, comme moi, j'ai été bénie. J'ai été bénie avec ce message. Alors, je vous transmets cela aussi. Oui, vous devez recevoir cette vérité en vous. Alléluia. Amen. Nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire dans Acte 24, verset 1 à 27, le Psaume 1 à 6. Et puis, pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 9, verset 10 à 17 et Josué 12. Loué soit la parole de Dieu. Alors, je vais vous conduire au salut. Si vous avez suivi ce message, ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas cette nature divine de Dieu en vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que vous n'êtes pas né de nouveau pour recevoir cette vie, de faire partie de la classe de Dieu, de porter Dieu en vous. Vous devez être né de nouveau. Et vous aurez la nature, la vie et la nature de Dieu transmise dans votre esprit. Alors, je vous conduis à cette prière. Priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je reçois la nature, la vie et la nature de Dieu transmise dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors là, chers frères et sœurs, vous êtes bénis. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Cette nature, cette vie de Dieu que vous avez suivie, vous l'avez reçue. Vous l'avez reçue ou que vous avez prié. Oui, vous êtes de la classe de Dieu. Vous portez Dieu. Vous êtes un vase porteur de Dieu. Un vase porteur de Dieu. C'est vous. Alors, vous êtes bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à la phase des anniversaires. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Où que vous soyez, vous êtes bénis. Oui, vous êtes spécial, très spécial pour Dieu. Vous êtes excellent, vous êtes super. Vous êtes de la classe de Dieu. Alors, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, où que vous soyez. Laissez-nous savoir que vous avez un anniversaire et nous allons souhaiter un joyeux anniversaire. Nous vous aimons et Dieu vous aime plus. Alors, passez une bonne journée. Au revoir.